Et bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là avec toi. Comme je l'ai dit précédemment, cette année, nous sommes en train de nous focaliser sur la vie de Jésus, sur sa vie, son ministère et son leadership. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'extraire des vérités qui vont pouvoir t'aider et m'aider pour avancer, progresser, exceller, pour avoir de l'impact. Et aujourd'hui, nous sommes au point 7. Point 7, écoute bien, es-tu prêt? Jésus avait quelque chose dont les autres avaient besoin. Oui, tu m'as bien entendu. Jésus avait quelque chose dont les autres avaient besoin. En fait, j'aimerais te dire quelque chose, peut-être personne ne te l'a dit, mais si quelqu'un te l'a déjà dit, alors c'est répétitif. Si tu ne l'as jamais entendu, ouvre bien grand tes oreilles. Tu as été créé pour amener le changement. Oui, tu m'as bien entendu. Tu as été créé pour amener le changement. Dieu t'a créé pour changer la vie de quelqu'un. Et bien sûr, tu n'as pas été créé pour changer la vie de tout le monde, mais néanmoins, tu as été créé pour changer la vie au moins d'une personne sur cette planète. Tu te rendras compte que les gens désirent exceller, ils veulent réussir, ils veulent avoir la liberté financière, l'amélioration de leur santé, ils ne veulent plus être seuls. Mais rends-toi compte, tu n'es pas envoyé envers tout le monde, néanmoins tu es envoyé envers quelqu'un. M'as-tu entendu? Ouvre grand tes oreilles. Je vais te le répéter plusieurs fois. Tu es qualifié pour aider quelqu'un. Oui, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu es qualifié pour aider quelqu'un. Peut-être tu n'es pas qualifié pour aider la terre entière. Néanmoins, tu es qualifié. Oh mon Dieu, pour changer la vie de quelqu'un que tu rencontres. Quelqu'un a besoin de ce que tu possèdes. Waouh! Est-ce que tu te rends... Juste dis-le, dis-le, dis-le. Quelqu'un a besoin de moi. Répète-le, répète-le. Juste pose tes mains sur ton cœur et ferme tes yeux. Dis-le. Quelqu'un a besoin de moi. Encore une fois, quelqu'un a besoin de moi. Est-ce que tu le répètes encore une dernière fois? Quelqu'un a besoin de moi. Oui, quelqu'un a besoin de toi. Pourquoi? Parce que ce quelqu'un a besoin de ce que tu possèdes. Dieu a mis un cadeau en toi, Dieu a mis un don en toi, Dieu a mis un talent en toi. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire que tu es qualifié pour changer la vie de quelqu'un. Ça pourrait être ton bonne humeur, ton sourire, ton don, peu importe, ou peut-être même une opportunité que tu pourras leur proposer. Mais néanmoins, j'aimerais te dire ceci. Tu es qualifié pour aider quelqu'un. Jésus comprenait cela. Il savait qu'il pouvait changer la vie des gens. Il savait que ce qu'il possédait était en mesure de rencontrer les besoins des gens. Il savait qu'il pouvait soulever ceux qui étaient fatigués, donner la force aux découragés, de pouvoir guérir les malades, libérer les captifs, ainsi de suite. Il savait qu'il pouvait enlever la tristesse dans la vie des gens. Il savait qu'il était le restaurateur. J'aime bien souvent dire ça de lui. Il est le restaurateur, mais pas que, mais le réparateur de la vie. Oui, c'est notre Jésus, c'est ton Jésus. Gloire à Dieu. En tout cas, il a dit de Jean 10, 10, c'est pas moi qui le dis. Je vais lire la dernière partie comme tu connais ce verset. Je vais te donner la version Samuel, n'est-ce pas? Écoute, moi je sais pourquoi je suis là, je sais qui je suis et je sais ce que j'ai. Mais j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu possèdes? Luc 6, 19 nous dit que tout le monde le cherchait. Cherchait à le toucher. Pourquoi? Parce qu'il y avait une force qui sortait de lui pour pouvoir guérir. Et ça, c'est hyper important. Tu vois, souvent on dit, ouais, mais ça, c'est Jésus. Mais j'aimerais te dire, n'oublie pas, tu le représentes ici-bas sur cette terre. Rapidement, 4 types de personnes que nous avons dans la vie. Ces personnes-là, le premier groupe, ceux qui ajoutent, ceux qui soustraient, ceux qui divisent et ceux qui multiplient. Et j'aimerais te dire, je préfère le deuxième et le quatrième, c'est-à-dire le premier et le quatrième, ceux qui ajoutent et ceux qui multiplient.
Est-ce que tu te rends compte que des relations vont nous affecter tôt ou tard en bien ou en mal? Peu importe, soit ces relations vont nous augmenter ou sinon nous diminuer. Proverbe 13:20 nous dit que ce qui marche en compagnie des sages devient sage et ce qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu te rends compte de cela? Les relations. Et souvent, on prend cela juste le côté négatif, mais voilà dans le côté positif. Alors, imagine que toi, tu découvres ton don et tu rentres dans la vie des gens et pour les aider à réussir, à avancer et progresser. Ça veut dire que c'est toi qui rentres dans la vie des gens pour ajouter, n'est-ce pas? Et m'as-tu entendu? Et non seulement pour ajouter, mais aussi pour multiplier ce à quoi tu es appelé, ce à quoi tu es demandé, ce à quoi les gens attendent de ta part. Que tu ramènes du plus dans leur vie et que tu ramènes de l'augmentation dans leur vie. Waouh! L'impact des relations. Chaque relation va nourrir une force ou une faiblesse en toi. Toi aussi, tu dois te rendre compte, c'est que lorsque tu rentres en relation avec quelqu'un, tu es capable de pouvoir nourrir une force dans la vie des gens. Tu vois ce que je veux dire? Rajouter dans leur vie, multiplier dans leur vie. Beaucoup veulent changer, sauf qu'ils ne savent pas. Et toi, tu peux être ce facteur manquant dans leur vie qui va ramener, déclencher, continuer et accomplir ce changement. Tellement de gens qui veulent changer. Les alcooliques veulent être libérés de cette servitude. Presque tous les fumeurs veulent arrêter aujourd'hui. Les drogués veulent sortir de cette servitude. Tu peux entrer en relation avec ces gens-là et ramener des changements. M'as-tu entendu? Tu peux rentrer dans la vie de ces gens-là et ramener des changements. Au fait, Jésus cherchait des gens qui étaient dans des problèmes. Et tu vas voir maintes et maintes fois dans la Bible, Jésus alla, entra, etc. Pourquoi? Parce qu'il savait. D'ailleurs, il y a une histoire dans Jean le chapitre 4 que tu connais très très bien, n'est-ce pas? La femme samaritaine qui avait eu problème de mariage 5 fois, n'est-ce pas? Et là, Jésus entra dans sa vie. Et ce qui était impressionnant, c'est que Jésus aborda cette femme d'une manière comme s'il dirait, c'était pas elle qui avait besoin de Jésus, comme si c'était lui qui avait besoin d'elle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En tout cas, je te laisse réfléchir. Peut-être tu trouveras la réponse d'ici là. Peut-être avant la fin de cette vidéo, certainement. En tout cas, donc Jésus rentra en conversation avec cette dame. Et là, Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Et ensuite, la conversation se termine. Si tu savais qui te demande, tu lui demanderas toi-même de l'eau. Tu vois, ça met un accent sur quelque chose de très important au fait. Jésus savait qui il était, il savait ce qu'il avait. Il connaissait le don que Dieu a mis en lui. Jésus disait en d'autres mots, il était le pain pour les affamés, il était l'eau pour les assoiffés, il était le chemin pour les perdus et il était un ami pour ceux qui étaient dans la solitude. Et ce à quoi tu es appelé à être et à faire. Rends-toi compte, arrête-toi un instant. Oui, arrête-toi, toi là. Ne fais pas pause et ne ferme pas la vidéo. Arrête-toi un instant, réfléchis. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Quel est ton plus grand don? Quel est le centre de ton expertise? Peut-être tu sais bien écouter les gens, peut-être tu es un bon conférencier. Quel que soit ton don, c'est ce que Dieu va utiliser au fait pour bénir. Tu vois, moi, ce que je suis en train de faire là, cette vidéo, c'est ce don-là que Dieu m'a donné. Et c'est ce que je veux faire. Je veux rajouter, je veux ramener la multiplication dans ta vie. Toi qui me regardes, oui, toi qui m'écoutes. Et c'est ce que toi aussi, tu es amené, appelé à faire. Peut-être c'est pas faire des vidéos sur YouTube, peut-être pas prêcher dans une église, dans des ministères, peut-être autre chose. Peut-être tu es ramené à créer une société qui va rencontrer des besoins pour enlever au fait le chômage. Qui sait? Peut-être tu vas créer une structure qui va ramener des solutions pour amener des gens déséquilibrés dans l'équilibre. Mais peu importe, fais-le s'il te plaît. Fais-le. Waouh! L'exemple de beaucoup dans la Bible, j'en prendrai deux peut-être rapidement. Joseph, il savait son don, interpréter des rêves, n'est-ce pas? Ruth, l'hospitalité, il s'occupait de Naomi. Et là, tu vois, ton don peut être nécessaire pour quelqu'un. Peut-être pas nécessaire pour tout le monde, je te le répète. N'essaie pas d'aider tout le monde, mais je te le garantis.
tu es là au moins pour aider une personne sur cette planète Terre. Alors j'aimerais te dire, quel est ton don? Qui a besoin de ton don? Quelle vie es-tu capable de changer? Quel état financier tu es capable de changer aujourd'hui? Rends-toi compte de cela. Tu es capable d'être une solution dans la vie de quelqu'un. Tu vois, des fois, tu ne te rends même pas compte le fait de rentrer en contact avec quelqu'un, tu peux lui donner la paix, le repos, la sérénité, etc. Et peut-être tu peux fournir aussi un climat ou une atmosphère qui développera la créativité des autres. Et souvent, les gens me disent, souvent, ah ouais, au fait, quand on est avec toi, on se sent comme s'il y a quelque chose qui travaille et c'est ce que je veux être. Et j'aimerais te dire, tu peux l'être aussi. Oui, les gens veulent s'améliorer, les gens veulent réussir, mais pas que, les gens t'attendent. Oui, les gens t'attendent. Quelqu'un t'attend depuis toujours. Tu es peut-être la pièce manquante dans leur vie. Alors les gens veulent changer. Jésus savait cela, mais il s'est mis disponible pour les autres. Est-ce que tu t'es mis disponible? Il savait qu'il avait quelque chose dont les autres avaient besoin. C'était l'un de ses secrets, de sa vie, de son ministère et de son leadership. Prions, s'il te plaît. Merci Père, que tu as mis en moi un don que quelqu'un a besoin aujourd'hui. Père, je te demande à la force de Jésus que tu me rends capable de surmonter mon passé et de me focaliser sur mon don et les possibilités de mon don. Tu m'as créé pour un but. Aide-moi à trouver ceux qui ont besoin de moi au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Juste 3 questions rapidement avant qu'on se laisse. Comment as-tu donné de la valeur à la vie de quelqu'un au cours de ce dernier mois? Deuxièmement, quelle technique as-tu trouvé pour être le plus efficace dans ton domaine pour développer la créativité chez les autres? Le dernier, pas le moins, n'est-ce pas? Quel est le don spécial dont tu possèdes qui sera une bénédiction pour les autres? En tout cas, merci pour ton temps. Merci d'être là. Merci de nous partager comment ces vidéos sont en train d'être une bénédiction pour toi. Je te remercie pour ton temps et je te dis ciao, ciao, bye bye et à la semaine prochaine.